bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Aujourd'hui, on poursuit dans cette série sur Après la résurrection. Et je vous pose la question, encore aujourd'hui, Jésus est-il vraiment ressuscité pour toi? S'il est vivant, qu'est-ce qu'il accomplit dans ta vie? Beaucoup de preuves irréfutables existent sur le fait que Jésus est toujours vivant aujourd'hui. Le fait qu'il soit revenu d'entre les morts, c'est le fondement même du christianisme, de la foi chrétienne véritable. Et j'en témoigne de comment le Seigneur est vivant encore aujourd'hui. Et il y a tellement de faits abondants, des faits historiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit vidéo qui dure environ 6 minutes sur l'archéologie historique et les analyses des faits. Et on se retrouve par la suite de ce vidéo. Contrairement à l'idée largement répandue et reprise en chœur par les médias, la résurrection de Jésus n'est pas un récit qu'il faudrait se contenter de croire en faisant un saut irrationnel dans le vide. Mais c'est un fait historique attesté et confirmé de multiples manières. L'approche historique comporte plusieurs aspects. En voici un premier. Une analyse des faits amène obligatoirement à la question cruciale suivante. Comment une poignée d'hommes et de femmes, le petit groupe des disciples de Jésus, a-t-il pu avoir un tel impact sur son entourage alors que Jésus venait d'être mis à mort? Ils viennent de suivre Jésus pendant 3 années après avoir tout quitté et subitement leur leader est arrêté, jugé et même mis à mort publiquement par les Romains. Leur situation est une catastrophe totale et ils sont complètement anéantis par le chagrin et la déception. Ils ont suivi Jésus, ils ont cru en lui et maintenant il est mort. Mort et enterré. Tout ce qu'il leur a annoncé est définitivement par terre. Pourtant, quelques jours plus tard, ce petit groupe surgit en ville et convainc des milliers de Juifs de Jérusalem, eux qui ont été témoins de la crucifixion, que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est totalement invraisemblable. En quelques semaines, il retourne toute la ville de Jérusalem, puis des environs. En une 20aine d'années, en dépit d'atroces persécutions, une communauté chrétienne enthousiaste se développe en Israël. Et en 50 ans, malgré les terrifiantes persécutions romaines, son expansion fait trembler tout l'Empire jusqu'à Rome. Et comment ces chrétiens ont-ils progressé? En proclamant au prix de leur vie que Jésus était ressuscité. Et ses disciples auraient proclamé la résurrection tout en sachant depuis le début que c'était un mensonge? Cela n'a pas de sens. Et comment, en quelques jours, des milliers de Juifs de Jérusalem, farouchement attachés à leur religion depuis des millénaires, ont-ils pu accepter la résurrection de ce Jésus, en devenir à leur tour ses disciples et se mettre eux aussi à propager cette incroyable nouvelle? Et il ne faut pas oublier qu'ils ont été présents au moment des faits. Ils savent avec certitude que Jésus a réellement été crucifié parce que cela a été fait publiquement, à Jérusalem, au beau milieu des festivités de la Pâque juive. Qu'ils se mettent à proclamer sa résurrection quelques jours plus tard est un non-sens historique si la résurrection n'a pas eu lieu. Et de plus, cet événement capital va dorénavant dominer toute leur vie, ce qui signifie pour eux la radiation de la communauté juive, le rejet de leur famille et la persécution, alors qu'ils pourraient rester tranquilles et continuer leur vie comme avant. La seule explication à cette adhésion de masse, à cet engagement total au péril de leur vie, est qu'ils ont eu des preuves certaines de cette résurrection. Face à cette impossibilité historique, les détracteurs du christianisme minimisent les faits et expliquent qu'au début, les chrétiens ne parlaient pas réellement de résurrection. La résurrection serait un mythe qui se serait forgé au cours des siècles, longtemps après la mort de Jésus. Le culte chrétien des débuts aurait plutôt été mystique, une gentille aspiration à l'amour, etc., etc. Bref, les opposants n'ont absolument aucune explication à la radicalité totale des premiers chrétiens et à l'expansion fulgurante du christianisme primitif. Radicalité qui se comprend fort bien lorsqu'on admet qu'ils ont effectivement assisté à un événement surnaturel. Mais l'autre problème historique majeur, c'est que l'argument de la légende ne tient aucun compte des documents concrets que nous possédons. Les historiens ont établi qu'avant la rédaction des évangiles, l'information circulait dès le début sous forme de récits courts qu'on appelait des credos. Le credo,
permettait de transmettre des informations importantes sous une forme courte et facile à mémoriser. Or, on a justement une trace écrite d'un des credos les plus anciens. Il est cité par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Les experts ont établi que Paul l'a probablement reçu de Jacques et Pierre, disciples de Jésus, lorsqu'il les a visités à Jérusalem 3 ans après sa propre conversion. Il est attesté que ce credo existait moins de 5 ans après la crucifixion, donc à un moment où les témoins oculaires des faits étaient encore bien vivants. Cette information est une véritable bombe, parce que ce credo porte un coup fatal à l'idée de la légende tardive et apporte une confirmation éclatante au fait que les premiers chrétiens proclamaient bien la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, non seulement les apôtres étaient évidemment encore vivants, mais également les milliers de juifs qui rejoignaient les rangs de l'Église primitive et qui avaient eux aussi assisté aux événements. Colporter une histoire inventée quand les témoins oculaires des faits sont encore vivants est tout simplement impossible. Personne n'aurait accepté de croire une telle histoire, encore moins de la colporter, et encore moins de risquer sa vie pour un canular. Des siècles plus tard, on peut évidemment imaginer qu'un écrivain peu scrupuleux enjolive une histoire. Plus personne ne peut alors le contredire, mais c'est impossible au moment des faits. On a donc bien une preuve, au sens historique du terme, que les premiers chrétiens proclamaient effectivement la résurrection de Jésus. Il en est de même pour les Actes des Apôtres, un autre livre biblique qui relate les premières années du christianisme. C'est un livre précis, comportant de nombreux détails attestés par les historiens, qui contient lui aussi des extraits de sermons publics des tout premiers disciples. Il confirme, lui aussi, que les chrétiens proclamaient dès le début la résurrection de Jésus comme un fait, et même un signe essentiel confirmant le christianisme. Seule solution possible, la résurrection de Jésus avait bel et bien été constatée. Constatée par de très nombreux témoins dignes de foi et pendant une période suffisamment longue pour que son évidence soit manifeste. C'est ce qui avait convaincu les sceptiques et authentifié le message des disciples. Wow! Quel impact historique de Jésus qui soit celui qui a prouvé à l'humanité sa résurrection. Et quelle catastrophe ce serait s'il ne serait pas ressuscité. Nous avions vu la semaine dernière ce message sur 1 Corinthiens chapitre 15 et je crois que il est donc important d'avoir de ces preuves historiques prouvées par les archéologues aussi ce qui s'est passé vraiment. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il s'est manifesté à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, et aussi aux 12, et à 500 personnes à la fois. Pouvez-vous imaginer un peu ces faits historiques? Et pour croire, vous savez, il faut avoir la foi. Il faut comprendre que la Bible est un livre qui révèle Christ mort et ressuscité. Et aussi longtemps qu'il ne t'a pas, toi, révélé qui il est vraiment, qu'il est celui qui est mort pour toi, ça va être difficile de croire. Et est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus est le Sauveur de ta vie? Et sauveur de quoi au juste? Sinon, de te pardonner tes péchés. Et ça, c'est la plus grande expérience qu'un être humain peut vivre. C'est extraordinaire de voir que la foi chrétienne se distingue de la foi dans une religion. Je sais de quoi je parle en ce qui concerne cette expérience religieuse. Et la majorité, aujourd'hui, dans notre monde, considère plutôt le christianisme comme une autre religion. Mais détrompez-vous, le véritable christianisme n'est pas une religion, mais une relation basée sur celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et la puissance de la résurrection de Jésus n'est pas un système religieux, mais la démonstration d'une vie ressuscitée par un témoignage
vivant et vrai, une vie transformée par la puissance de Dieu. Et ça, c'est tout à fait excitant. Et nous ne pouvons saisir cette puissance-là à moins d'être nés de l'Esprit, nés d'en haut. Vous savez, je me suis efforcé longtemps passé de suivre chaque semaine une vie de piété, une vie religieuse. Mais mon cœur était en réalité loin d'être épanoui. Mon cœur restait vide. Et mon expérience s'est transformée un jour quand j'ai appris que mon esprit était voilé. Et quand je me suis mis à lire pour moi-même les Saintes Écritures, le véritable amour de Dieu s'est manifesté en mon cœur. Comment ça s'est fait? J'aimerais premièrement te dire une chose. J'étais aveugle spirituellement. Un voile spirituel me cachait la vérité sur moi-même et sur Dieu. La deuxième chose, c'est que j'essayais par mes propres moyens d'accomplir la foi chrétienne à travers mes œuvres et la religion. Et la troisième chose, mes œuvres pour plaire à Dieu étaient mal dirigées. Vous savez, la seule œuvre pour vivre la foi est de croire dans le sacrifice de Christ. La croix suffit pour être éclairé dans notre esprit. Le sacrifice de Christ sur la croix, c'est le seul moyen d'avoir un esprit éclairé. Vous savez, il y a beaucoup de soif spirituelle dans notre génération. Beaucoup s'en vont dans toutes sortes d'occultisme, d'ésotérisme, essayer de voir ce qui va se passer dans le futur. Mais Dieu, tout ce qu'il veut qu'on ait, c'est un esprit éclairé sur nous-mêmes aujourd'hui. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut nous éclairer quand on reconnaît ce que Jésus est venu faire. Et Jésus, vous savez, il voulait démontrer quand il est... Parce qu'on est dans ces textes du Nouveau Testament après sa résurrection. Et Jésus voulait encore démontrer à ceux qui l'avaient suivi comment il était vivant. Et j'aimerais lire un texte avec vous fabuleux, un texte extraordinaire de l'après sa résurrection dans l'Évangile de Luc, chapitre 24. Et j'aimerais lire le verset 33 à 49 ici avec vous. Si vous avez une Bible à la maison, on vous encourage à lire la parole de Dieu. Chapitre 24, verset 33 de l'Évangile de Luc. C'est le dernier chapitre de l'Évangile de Luc qui nous dit ceci. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur a réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Ici, c'est l'histoire d'Emmaüs, des 2 disciples d'Emmaüs, qui eux étaient consternés d'avoir vu sur le chemin un homme qui est apparu comme ça et qui était Jésus, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Et là, il leur explique, est-ce que tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem dernièrement, que les principaux sacrificateurs, les hommes religieux de l'époque, ont crucifié le Messie, celui qu'on s'attendait que Moïse avait parlé, etc. Et là, cette histoire se continue ici dans le chapitre 33, et il dit ceci, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. »
Wow! Jésus, les portes étant fermées, est apparu, il a manifesté sa présence au milieu de ses disciples. Et là, la réaction a été ceci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Combien ils avaient besoin de cette paix qui surpasse toute intelligence de ce monde, parce qu'il était difficile pour eux de concevoir que maintenant, les choses étaient pour changer. Leur Messie était mort, mais Jésus vient ici prouver qu'il est vraiment vivant. Et il leur dit un message si important, la paix soit avec vous, la paix de l'âme. C'est ce que Jésus est venu apporter à ceux qui se tournent vers lui. Et ils disent ici, le texte, verset 37, « Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? » Voyez-vous, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des doutes face à la résurrection de Jésus-Christ, s'il est vraiment vivant. Et Jésus veut leur prouver qu'il est ressuscité. Et voyez qu'est-ce qu'il dit, c'est au verset 39. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie. Ils ne croyaient point encore. Voyez-vous encore? Il y avait beaucoup de difficultés à croire. Et l'auteur ici, Luc, nous rapporte ces faits-là. Il y avait encore de la difficulté à croire dans la résurrection, même s'ils voyaient Jésus ressuscité devant eux avec les marques dans ses mains et le trou dans son côté. Et regardez qu'est-ce qu'il continue à dire. Et qu'il était dans l'étonnement et il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il a rouvri l'esprit. Remarquez bien ce texte-là. Il a rouvri l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Wow! Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Et verset 49 qui dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voyez-vous, dans notre être intérieur, on a un esprit. On est fait de corps, d'un âme, avec nos émotions, notre intelligence, notre intellect. Et notre âme est composée de ces trois choses-là. Et notre âme est troublée dans ce monde dans lequel nous vivons. Et le seul qui peut vraiment nous apporter une paix qui surpasse toute chose, c'est la puissance de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Que la paix soit avec toi aujourd'hui, mon ami. À toi qui entends ce message. À toi qui as un cœur qui a soif de la paix de Dieu. J'aimerais te dire que suivre une religion nous amène à vouloir rejoindre Dieu par notre propre piété. Eux, c'est ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Et c'est ce que les gens encore font aujourd'hui. Et suivre le Christ qui est vivant, c'est reconnaître que Dieu l'a ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. La vie dans notre esprit. C'est réel. C'est plus que de ce qu'on voit.
C'est réel. Et Dieu nous a laissé des preuves incontestables de sa résurrection. Et aujourd'hui, je vous partage ces textes tellement inspirants. Un jour, cela a illuminé les yeux de mon cœur. Je vous le partage. Ça fait de ça 41 ans déjà. Et je n'ai jamais été déçu du Seigneur parce que je voulais me connecter à la réalité. Mon esprit est, en d'autres mots, né une seconde fois. J'étais né dans ce monde, mais mon esprit n'était pas né de nouveau. Mais quand Jésus est venu, c'est ce qu'il est venu annoncer comme bonne nouvelle. Et le pardon des péchés va être annoncé. Et c'est ce que souvent, toi et moi avons besoin, de demander pardon au Seigneur. De l'avoir laissé trop longtemps loin de notre vie. D'avoir fait cavalier seul dans la vie. Mais si tu ne veux plus être seul, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'accepter le sacrifice que Jésus est venu faire sur la croix. Et en terminant, la semaine prochaine, c'est notre dernier message de cette saison. Et je vais raconter l'importance de la fête de la Pentecôte dans la vie d'un croyant. Qu'est-ce qui s'est passé donc 50 jours après Pâques? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoute bien en terminant ce chant qui dit « Cieux ouverts ». Et je prie que ce ciel soit ouvert et que l'Esprit de Dieu te parle à travers ce chant. Soyez richement bénis.
lui embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus, 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 quand j'invoque